Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de Poupette Kenza, hein. On reviendra un petit peu sur le personnage, sur Poupette Kenza qui risque 20 ans derrière de partir en zonzon. Donc il y a Poupette. On va parler vite fait de Kobalade et surtout de Philippine. Philippine, cette jeune demoiselle qui nous a quittés. Et c'est un OQTF marocain qui s'est occupé d'elle, malheureusement. Le drame, c'est le pédigré de cet individu qui va être intéressant à analyser et surtout, encore une fois, qui va confirmer nos propos concernant la récidive et que si on était strict et ferme, alors qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de commettre un acte mauvais, ça, c'est une chose. Maintenant, on peut faire en sorte de le mettre hors d'état de nuire une fois qu'il a commis cet acte-là. Ça, par contre, on a une responsabilité. C'est ce qu'avait dit un peu la mère, la femme de Éric Commun, ce gendarme qui nous a quittés suite à un refus d'obtempérer. Elle avait dit là, le responsable, c'est la France. Parce que la première fois, le responsable, c'est l'individu, oui. Mais quand il y a un laxisme et que les mecs, c'est des multi-récidivistes, là, le responsable, c'est la société française. Parce qu'ils ont laissé, ils ont dit au mec, écoute, t'as fait ça, eh ben tu es libre. Donc on va parler un petit peu de ça et je vais être curieux d'avoir vos avis. Et tout simplement, voilà. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour les référencements, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires, surtout ma chaîne secondaire d'actualité. Alors, on va commencer par quoi ? Déjà, on va s'exprimer sur Poupette Kenza. Très important, encore une fois, je me dois d'être honnête avec les gens, parce que, encore une fois, j'essaie que pour que vous puissiez comprendre les tenants et les aboutissants d'une affaire, que vous connaissiez un peu qui est Poupette Kenza, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas, surtout si vous nous suivez de l'étranger. Poupette Kenza est une idole pour les femmes, les M de France. Hein. Faut bien comprendre que c'est une idole, c'est un modèle à suivre. Voilà, je me demandais pas pourquoi. Il faut savoir que dans le paradigme des M de France, c'est l'une des 4 plus femmes pieuses de l'univers. Bon, j'ai osé critiquer, ce qui m'a valu un boycott de la part de ces gens-là. Mais bon, je vous dis ça, c'est particulier. Bon, voilà. Elle fait partie de cette catégorie d'influenceurs qui pervertissent la jeunesse, les gens. Voilà, faut comprendre qui est cet individu-là. Donc tant mieux que ces gens-là tombent et payent parce qu'ils se croient tout permis et c'est pas acceptable. Poupette Kenza, alors cette influenceuse, Poupette Kenza, merci, on peut mettre le sommet, au lieu de mettre réagissez s'il vous plaît. Poupette Kenza, c'est Gilles Verdez. Hein. Poupette Kenza est donc incarcérée depuis le mois de juillet en France, une célèbre influenceuse, oui, très connue pour ses publications sur les réseaux sociaux, qui avait déjà été au cœur de quelques problèmes. Mais là, potentiellement, elle risque 20 ans de prison. Alors, je vais vous résumer l'affaire. Alors, attention, je vais intervenir quand même dans mes propos. Malgré que cet individu est nauséabond, c'est un mauvais exemple, etc. Poupette Kenza et ainsi de suite. Bien évidemment, je vais lui tomber dessus. C'est bien fait ce qui lui arrive, mais 20 ans 20 ans 20 ans Vous êtes sérieux 20 ans On parle quand même qu'il y a des gens qui ont bip des enfants. Il y a des gens, ça fait la 10e fois qu'il a bip des femmes ou des enfants. T'en as qui ôtent la vie, ils n'ont rien. 20 ans. Donc, incroyable. C'est incroyable. Elle arrive en France en juillet, après avoir pris plusieurs avions, changé d'identité. Elle va au mariage d'une amie. Et elle arrive dans la commune de Grand-Quevilly. Les policiers l'arrêtent tout de suite. Et ils l'arrêtent, ils la mettent en garde à vue et ils la mettent en examen pour extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Une affaire très grave. À ce moment-là, l'enquête avance et on apprend qu'elle est accusée tout simplement d'avoir mandaté quelqu'un pour soutirer 350 000 € à son ancienne associée agente, Caroline. Elle aurait recruté un homme de main. Ça, c'est la première phase. Ça a rebondi cette semaine parce que maintenant... C'est quoi ces gens ? C'est quoi ces mafieux? C'est quoi ces exemples? Je sais pas, nous. Enfin, je suis désolé, vous pouvez me critiquer, me boycotter, mais moi, quand j'étais jeune, désolé, mon modèle, c'était Sangoku, je sais pas moi, c'était Dragon Ball.
Je sais pas, enfin, pour certains, c'était Charlene Gals. C'était la petite maison dans la prairie. Le mec, c'était un bonhomme, tu vois. Attention. Je sais pas. Maintenant, c'est Poupette Kenza, quoi. C'est particulier, tu vois. Donc, ah là là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ces gens-là, ils sont suivis par des millions de personnes. Ils sont suivis par des millions de personnes. Après, quand on est dans une société d'idiots, bah forcément, hein, l'abruti est considéré comme un prophète. Hein. Ça, faut bien le comprendre. Hein. Accuse son mari d'être le cerveau de cette affaire. Et le mari qui s'est rendu au consulat de France à Dubaï arrive en France, est incarcéré à son tour, là. Et selon Poupette Kenza, c'est son mari qui a imaginé un stratagème incroyable pour extorquer les 350 000 euros. Et ce stratagème, c'est d'embaucher quelqu'un qui a intimidé le couple formé par l'ancienne agente et son mari, les a intimidés, mais vraiment d'une manière très forte, les a menacés, a mis des traceurs dans leur voiture, les a espionnés, et leur a fait tellement peur qu'ils ont failli lui donner une somme d'argent. Et au dernier moment, la jeune femme, donc l'ancienne agente, s'est dit « c'est pas possible, ça doit être Poupette Kenza qui est derrière tout ça », elle a prévenu la police, et donc l'affaire à ce moment-là est sortie. Mais excusez-moi de vous dire ça, je dois vous avouer un truc, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Alors que j'analyse des choses. J'analyse la politique. J'analyse la géopolitique. J'analyse les comportements, les trucs de société humaine, etc. Le comportement humain. J'ai rien compris. Oh, c'est quoi cette histoire? Ils ont payé un mec. C'est-à-dire qu'il y a le copain, mais le mari qui a... En fait, c'est le mari qui a trahi Poupette. J'ai rien compris. Je sais juste que c'est des mal. C'est quoi de ces gens-là, là? C'est quoi de ces gens-là? Ça va être très bien qu'ils aillent bronzer à l'ombre, tu vois, hein, comme on dit. Ils vont aller à l'ombre bien se calmer pour bien que les gens comprennent que vous pouvez pas tout vous permettre et que ce ne sont pas vos idoles. Malheureusement, dans notre communauté, bien évidemment que voilà, ça va appeler à faire des cagnottes pour Poupette, ça va faire des manifestations, ça va envoyer des mandats, ça va envoyer des poupées, free Poupette. Free Poupette. Incroyable. Ce sont les premières phases parce que maintenant il faut savoir qui de Poupette Kenza ou de son mari est le réel coupable et le vrai rôle de l'homme de main qui a tenu des propos incroyables parce que il a menacé tout simplement, il a dit à l'agente, à l'ancienne agente de Poupette Kenza, je vais t'enfermer dans le coffre d'une voiture et tu vas voir ce qui va t'arriver. Voilà, c'est une affaire potentiellement très grave. Oui, Guillaume. Et il faut préciser qu'elle est enceinte, Poupette Kenza, elle est enceinte de son 3e enfant, elle est en prison, enceinte de plusieurs mois de manière assez avancée et elle se plaint évidemment de ses conditions de détention et l'origine de la brouille avec son agente, ce serait parce qu'elle se serait occupée d'une autre starlette de la télé-réalité qui s'appelle Camilla et toute cette embrouille serait partie de là. Mais elle est en prison enceinte actuellement. Incroyable. C'est pour vous dire que ces gens-là, ils ont une situation de famille. Ils ont une situation de famille, ils gagnent leur argent. Ils sont millionnaires après avoir pigeonné des gens, etc. Et pourtant, ils réussissent à pourrir leur vie et à finir en tôle. Mais c'est incroyable. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On leur a tout donné. On leur a donné la gloire alors qu'ils n'ont pas de talent. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, les gens cherchaient à être bons dans un domaine, le foot, les maths, dans la science, dans un domaine, et être reconnus en tant que tel. Maintenant, les gens veulent être reconnus, mais juste reconnus, c'est tout. Alors qu'ils n'ont aucun talent. C'est ça qui est incroyable. Et je vous préviens, tout de suite d'avance, vous allez voir Poupette commencer à écrire un livre, alors c'est pas elle qui va écrire un livre, Mon combat, ma bataille, tout ça, elle va crier au racisme, elle va dire voilà la cité, j'appelle tous les musulmans, voilà. Incroyable, c'est fou quand même ça, incroyable, bande de malfrats. Juste, on va faire une petite parenthèse sur l'affaire Kobalade, le rappeur. Donc il y avait Pareil sur Kobalade, encore une fois, le mec c'est un rappeur, le mec il commet des actes délictuels à plusieurs reprises et ça se victimise. Mais, je le répète, il mérite la sanction. Mais je trouve ça quand même étrange que Poupette va se taper, risque 20 ans et que Kobalade, ceci alors que t'en as, comme Morandini, comme tant d'autres, ils ont la main légère quoi au niveau des condamnations. C'est quand même fou quoi. perdu son ami, enfin, Oui.
un accident de la route, voilà, et un de ses amis est mort. Absolument. Il est toujours incarcéré? Toujours incarcéré. Il y a 2 actualités sur Kobalade, donc vous l'avez dit, qui est responsable potentiellement d'un accident de voiture qui a coûté. Allez, on va aller très vite. Hein. Il avait déjà, il devait déjà se faire juger sur d'autres affaires. Et concernant une bagarre, il a pris 2 ans, dont 1 an ferme et 1 an avec sursis. Donc là, déjà, il va faire 1 an ferme. Mais il y a le sursis, donc 2 ans. Sachez, hein, il va y aller. Hein. C'est-à-dire que minimum, il va se taper 2 ans. Plus avec ce qu'il a fait là, faut bien comprendre que le sursis, si tu as une autre condamnation, bah tu prends le tout, hein, le tout ensemble. Je crois qu'il y a 3 affaires, si je me trompe pas. Donc 2 ans plus ce qui va se passer, plus ce qu'il va prendre là. Là, Kobalade, oubliez, hein, pendant 10 ans. Pendant 7 ans, 10 ans, c'est fini. Vous allez voir Weshden faire des clips. Oh, mon mec, il me manque, tout ça. Et puis les M de France dire oh, machallah, oh, voilà, tout ça. Incroyable, voilà. C'est quand même fou. Donc voilà, encore une fois, je dénonce le 2 poids 2 mesures. Mais le 2 poids 2 mesures, c'est le laxisme avec certains. C'est pas la sévérité, voilà. Kobalade mérite ce qui doit arriver. Poupette mérite de prendre ça. Maintenant, je trouve ça bizarre que d'autres font des dingueries. Et comme ce qu'on va voir là. Et non rien. On va parler de Philippines parce qu'il y a plusieurs problématiques sur le cas Philippines. C'est une demoiselle qui nous a quittés par un OQTF marocain. Et la problématique, c'est qu'en fait, il a été libéré et qu'il est récidiviste et que, voilà, c'est ça. Je rappelle qu'il est d'origine marocaine parce que tous les droitards sionards, bizarrement, ils n'en parlent pas. Alors, faut bien que vous compreniez en France, parce qu'il y en a qui se posent la question, Samir, pourquoi on ne mentionne pas quand il est d'origine marocaine? Faut bien comprendre que ces sionards ont beaucoup, faut comprendre, hein, en France, j'essaie de vous expliquer, ils ont beaucoup de riad au Maroc. C'est-à-dire que la majeure partie des riads, des hôtels ou des choses comme ça appartiennent à des étrangers au Maroc. Et donc, il ne faut pas nuire à l'image du Maroc, sinon ça va nuire à leur business. C'est pour ça que quand ça concerne le Maroc, ils ne vont pas critiquer le Maroc. Il faut comprendre pourquoi. C'est pas par gentillesse, c'est pas par charité chrétienne, c'est qu'ils veulent pas y laisser des plumes. Je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui ne voulaient pas mentionner l'origine du mec. Mais ça, je m'en fous. Moi, l'intérêt, c'est ceux qui sont laxistes concernant les récidivistes. Donc, écoutons ça. Attendez, hop. Écoutez ça, c'est révoltant. De l'aspect, toute la chaîne, tout le mécanisme, toutes les défaillances qui ont fait que Tao, qui aurait dû être expulsé dès le 20 juin 2024, était toujours dans la nature en septembre, et c'est pour ça qu'il a pu, voilà, a priori, exactement. Alors, c'est fou. Franchement, vous allez halluciner chez vous à 21h06, on est en direct. Juste Michel, on recontextualise. Alors moi personnellement, encore une fois, si vous suivez ma chaîne, vous n'allez pas halluciner parce que je le répète suffisamment pour dire qu'il y a un problème, il y a une volonté de déstabiliser le pays et la société. Écoutez. Vendredi dernier, cette jeune fille, cette jeune étudiante philippine, 19 ans, quitte la faculté de Paris-Dauphine. On se posait la question de savoir pourquoi elle avait pris la direction du Bois de Boulogne. En fait, j'ai la réponse. Oui. Alors, j'ai la réponse. Elle avait un appartement boulevard Lannes. Et c'était un raccourci. Donc, boulevard Lannes, c'est à Paris. C'est à Paris 16e. Oui. Et on est. C'est C'est pas loin. Et elle prenait un petit raccourci d'abord parce qu'elle aimait bien marcher, faire un peu d'exercice après une matinée de cours. Et ensuite, ça lui permettait de rejoindre son domicile où elle devait ensuite repartir pour rejoindre ses parents, mais ça, on le sait. Et a priori, elle a été interpellée à 200 mètres de la faculté par le type qui a été arrêté, là, le suspect dans cette affaire, qui avait procédé de la même façon en 2019 à Taverny. Il a fait quoi alors? Il a attrapé sa victime, il l'a traînée dans les bois et il l'a violée. Voilà. Ça, c'est 2019. C'est les faits pour... Mais je pense qu'Amaury en donc déjà, il avait déjà commis ce genre d'acte. On n'en sait pas en plus, hein, peut-être qu'il y en a d'autres. Vous voyez bien que des gens qui commettent ce genre d'acte, si vous avez appliqué mon positionnement, ces gens-là, ils n'auraient pas pu répéter ça avec les autres. Là où vous m'expliquez qu'il faut laisser une seconde chance, une troisième chance. Oh les gars, on n'est pas en train de parler d'une partie de Mario Kart. Laisse-moi une deuxième chance. Oh, t'as ôté la vie. T'as truqué une femme.
Et moi, je pose la question à certains qui, dans l'affaire Mazambe, se tombaient dessus parce que j'ai dit non, ce n'est pas tous les hommes qui sont responsables. On m'a dit si, tous les hommes. Et c'est là, si là, moi je dis tous les OQTF, tous les migrants illégaux, qu'est-ce que vous allez me dire? Non, tu peux pas généraliser. Ah. Et je répète, dans la justice, il y a une majorité de femmes. Comment ça se fait qu'ils sont laxistes avec ce genre d'hommes? Pose la question. Pose la question. À vous de me dire en commentaire. On nous en parlera tout à l'heure. Et a priori, on pense qu'il a utilisé le même mode opératoire, même si, d'après mes renseignements, l'agression sexuelle ou le n'est absolument pas établie. Tout ça reste extrêmement flou. Je disais qu'il n'y avait pas eu de violence. Il n'y a pas eu de violence. On s'en fout de ces détails-là. Il a ôté la vie. Après, bon, c'est pour augmenter. Mais là, déjà, il a répété son acte. C'est-à-dire que normalement... Alors, je rappelle qu'en 2019, il a fait ça à une femme. Donc, normalement, logiquement... Excusez-moi de vous dire ça, encore une fois. Logiquement, il devrait à vie être derrière les barreaux. Si on le laisse en vie. C'est-à-dire que, normalement, s'il n'y a pas la peine capitale, dans un pays où il n'y a pas la peine capitale, au moins, il a perpète derrière les barreaux. Non, 2019, et là, il est libre. Il est libre. Non mais attendez, oh. C'est quoi ce délire? Et on ne sait pas à l'heure qu'il est s'il y a eu des violences sexuelles. C'est pas du tout avéré. Ensuite, les policiers de la brigade criminelle se sont lancés à la poursuite, ont enquêté. Ils ont été rapidement intéressés par un profil d'un individu qui, à Montreuil, l'après-midi même, c'est-à-dire le vendredi dans l'après-midi, l'agresseur, un individu plutôt, utilise la carte bleue de Philippines et il est filmé. Donc, mais pourquoi se priverait-il? C'est-à-dire que le mec, faut comprendre, s'il vous plaît, prenez du recul. Il a déjà fait à d'autres femmes, alors que là, il refait la même chose. Je sais pas comment il a fait. Il va au bois et il creuse. Normal. C'est-à-dire, c'est pas il est en panique. C'est normal. Il creuse. Il enterre tranquillement. Après, il prend la carte. Il fait ses achats. Les policiers avaient deux choses intéressantes. Ils avaient un bornage téléphonique sur la scène de crime, à l'heure du crime, et ils avaient un bornage téléphonique au DAB à l'heure où il a pris de l'argent. Et comme on retrouve deux fois le même téléphone, les policiers en déduisent que c'est le téléphone de l'agresseur. Ils avaient bien évidemment raison. Et à partir de là, ils remontent le personnage, ils s'aperçoivent il fait l'objet d'une OQTF, mais ça, c'est Amaury qui va vous en parler, et ils vont finir par le retrouver à Annecy, à Annemasse, puis en Suisse, où ils le font arrêter par les autorités suisses. Alors maintenant, on va revenir, et écoutez bien, à 21h09 en direct, sur tous les manquements qu'il y a eu, et qui ont... Voilà, et là, moi, je voudrais qu'en commentaire, vous m'expliquiez pourquoi j'ai tort. Quand je dis qu'il faut être sévère, je veux vraiment que vous m'expliquiez. Engendrer ce drame. Alors on va commencer par le commencement évidemment. Donc Tao n'est encore qu'adolescent quand il arrive en Espagne avec un visa de tourisme. D'accord. Une fois que vous êtes en Espagne, vous avez accès aux 29 pays de l'espace Schengen. C'est ça. Donc, libre circulation dans l'Europe. On va falloir se poser la question d'ailleurs. Exactement. Donc lui, en tous les cas, décide d'aller en France et peu de temps après son arrivée en France, quelques semaines, il commet effectivement ce viol. Encore une fois, je dis, ces gens-là ont un passé. Il faut bien comprendre que ce n'est pas des anges qui arrivent en Europe. Hein. C'est généralement de la mauvaise graine. Ceux qui viennent de manière illégale ou qui fraudent ou qui font des trucs comme ça. C'est de la mauvaise graine. Donc ils arrivent et encore une fois, ils ont été éduqués. Ils ont été éduqués à sortir la machette, c'est-à-dire, je vois un truc, ça m'appartient. Oh, une femme, eh ben voilà, comme chez lui. C'est-à-dire qu'il se croit chez lui, tu vois. Non, en France, c'est pas comme ça. Il y a des lois, il y a une justice. Donc, voilà, hein, je précise. Donc, bref.
dans un bois sur une jeune femme de 23 ans. Jeune femme qui alors a fait preuve d'un grand sang-froid, puisqu'en fait elle raconte, c'est un article du Figaro que j'ai lu aujourd'hui, elle raconte qu'à l'époque, elle a essayé d'amoindrir son agresseur pour ne pas qu'il la tue. Mais elle a cru qu'il allait le tuer. C'est pour vous dire la violence des faits. Je vous rappelle qu'alors, il n'a que 17 ans, cet homme. Alors, heureusement, il est rapidement identifié, on retrouve son ADN, il est interpellé, placé en détention provisoire, et 2 ans plus tard, en 2021, il est donc condamné à 7 ans de prison en cour d'assises des mineurs. Mais là, évidemment, la cour d'assises prend 2 autres décisions en plus de la prison. Oui. D'abord, une OQTF, une obligation de quitter le territoire à l'issue de sa peine, normale, et aussi une interdiction de retour sur le territoire français pour que dès qu'il sort de prison, ciao, il s'en va et il ne revient pas. Ça paraît assez vite. Alors jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Alors, jusque-là, tout va mal. Parce que le mec a pris 7 ans. 7 ans pour un acte comme ça. Sachant que tu ne fais jamais la peine entièrement. Donc 7 ans. Bon, allez, on continue. Commencent les problèmes. Alors, il est condamné à 7 ans, mais avec le jeu des remises de peine et la détention provisoire, il ne fait que 5 ans. Et à la fin de ces 5 ans, alors il faut aussi savoir un détail, c'est que comme beaucoup de clandestins, il a probablement détruit ses papiers, il n'a pas de papier d'identité, et donc la France, pour l'expulser, est obligée de s'accommoder avec le Maroc, de dire c'est un de vos ressortissants, il faut que vous l'acceptiez sur votre territoire pour qu'on l'expulse. Ça s'appelle un laissez-passer consulaire. Et donc, quand il sort de prison le 20 juin 2024, le problème, c'est que la France n'a pas de laissez-passer consulaire parce que la préfecture, là, fait un premier manquement. Ce n'est que 2 jours plus tôt qu'elle a fait une première demande au Maroc pour avoir un laissez-passer consulaire. Donc effectivement, 2 jours plus tard, ils n'ont pas le laissez-passer consulaire. Et pour ne pas le relâcher, le laisser lâcher dans la nature, la préfecture décide de le mettre dans un centre de rétention administratif, les fameux CRA dont on parle souvent. Exactement. Dans les CRA, il faut savoir que la durée maximum, c'est 90 jours. Au-delà de 90 jours, même si la France n'a pas réussi à avoir de laissez-passer consulaire, même si la personne a une OQTF, même si elle est dangereuse, on est obligé, c'est le droit, de la relâcher. Et bien là, c'est ce qui va se passer avec lui. C'est-à-dire que le temps passe dans le centre de rétention. La France... J'aime bien parce que les gens sont choqués de tous ces éléments. Alors que moi, je suis choqué déjà dès le début, quoi. Je suis choqué dès le début. Et sur TPMP, là, ils sont tous là. J'ai vu là, Raymond Abou, il était là. Oh, c'est choquant. Non. Je vous rappelle l'affaire de Rohan, où un migrant guinéen est venu et a bip une fille de 6 ans, d'origine maghrébine. C'est important. Le lendemain, il est revenu pour retruquer la même victime. Le père l'a arrêté, il lui a fait une clé de bras, il a appelé la police. Sur TPMP et dans tous les médias, ils ont dit cette personne d'origine maghrébine s'est fait justice lui-même, il lui a fait une clé de bras. Le migrant est libre. Le père a été condamné. Je crois 2 ans avec sursis. C'est pas magique tout ça. C'est pas magique. Et là sur TPMP, très bien. Ouais, c'est quoi de ça? Manquerait plus que ça si on commence à... Si les Français, enfin les gens commencent à se faire justice eux-mêmes quand on truc des enfants, où c'est qu'on va aller? Et donc forcément, ils lui disent de pointer pour au commissariat tous les jours, mais c'est ce qu'il ne fera pas, bien évidemment, malgré que ça soit un ange. Hein. Ceux qui me regardent, hein, sachez que c'est un ange, c'est moi qui ai tort, tu vois. On lui a laissé là, des secondes chances, et regardez ce qu'il en a fait. C'est que le 4 septembre, le lendemain, ce n'est seulement que le 4 septembre que le Maroc se réveille enfin et dit j'octroie un laissez-passer à la France qui avait quand même fait cette demande depuis plus d'1 mois, 2 mois. Donc c'est quand même assez hallucinant. Donc il y a aussi une responsabilité du Maroc là-dedans, des autorités marocaines. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il disparaît dans la nature. Évidemment, il est SDF, il n'a pas de papier, donc on ne sait pas où il est. Et malheureusement, se passe ce qu'il se passe le 20 septembre. Philippines donc voilà, et on retrouve la de ce fameux Tao sur elle. Voilà. Quelques jours après. Voilà, tout un enchaînement. Quelques jours après. Tu vois bien qu'il a ça dans le sang et que, écoutez bien, parce que là, c'est ce qu'on vous dit pas, mais c'est qu'il va prendre encore 7 ans, et au bout de 7 ans, 5, 6 ans, etc., il va ressortir et il va recommencer. Voilà. Et les mêmes que là, ils vont tomber en dessus en commentaire, ils vont revenir.
t'es trop dur, t'es méchant, tu devrais la peine prison à vie. Mais frère, je fais que des vidéos, moi, je donne mon point de vue. J'ai jamais, enfin, je sais pas, je suis pas quand même au même niveau que cet individu. Je comprends pas comment vous êtes laxiste avec des gens comme ça et avec des honnêtes citoyens, vous êtes sévère. À part si derrière il y a un certain fantasme, une certaine envie, quoi, un certain truc qui est beaucoup plus profond. Tu me la fais pas à moi, je sais très bien ce qu'il en est. Hein, et en psychologie, on ne conteste pas ça, hein, c'est clair. Donc encore une fois, voilà, ça permet de montrer un peu la problématique qu'il y a en France concernant l'affaire Mazan, Kobalade, Palmade, ceci, cela. Mais continuons, c'est pas grave, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que tout ceci permet de justifier que l'État puisse nous dominer. Voilà, parce que si tout allait bien, bah forcément, tous ces gens-là finiraient au chôme du. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, à la prochaine. N'oubliez pas de rejoindre ma chaîne secondaire. Et merci encore une fois de commenter, mais gentiment.